Bonjour, je suis le créateur de Decrease, l'unique service spécialement développé pour les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer progressivement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Decrease, comment l'idée m'est venue de créer ce service unique sur le marché. Perso, j'ai fumé pendant 20 ans. Pendant très longtemps, on m'a persuadé qu'arrêter d'un coup était la seule solution. J'ai donc essayé sans succès. Je me rappelle avoir craint que je ne pourrais jamais arrêter. Face à mes échecs, j'ai décidé de m'écouter. Alors j'ai commencé instinctivement à réduire ma consommation. Sur le papier, je pensais que réduire serait facile, mais en pratique, je me suis heurté à deux défis auxquels je n'avais pas pensé. Comment techniquement réduire ma consommation? Réduire nécessite de reprendre le contrôle de sa consommation quotidienne. Or, je me suis rendu compte qu'avoir un paquet de cigarettes près de moi, le contrôle était impossible, la tentation trop forte. Au final, c'était toujours fumer plus que prévu. J'ai vite compris que le paquet de cigarettes était le problème. Du coup, comment trouver le nombre précis de cigarettes pour ma journée, tous les jours, jusqu'à l'arrêt, en m'interdisant d'acheter un paquet? Ça demande une sacrée organisation, croyez-moi. Je vous épargne les détails, mais c'était galère. Mais il est apparu que le principe de ne plus avoir le paquet de cigarettes sur moi était très efficace. Le fait de ne plus avoir un paquet sur moi constamment m'a permis de reprendre le contrôle. De plus, sans m'en rendre compte, j'ai perdu l'habitude d'avoir un paquet sur moi. Je m'étais habitué à juste avoir ce qu'il me fallait pour la journée et c'est tout. Je m'en suis rendu compte un jour par hasard. Cela faisait en fait un moment que je n'avais pas acheté de paquet de cigarettes. J'étais dans mon processus de réduction. Mais un jour, j'avais pas d'autre solution. J'avais rien trouvé. On était le soir, j'avais pas fumé de la journée. J'allais craquer. Je m'étais rendu à un buraliste. Je m'apprêtais à acheter un paquet de cigarettes. Je suis rentré chez le buraliste. Je me rappelle, j'étais dans la file d'attente et je me sentais pas à l'aise avec cette idée de racheter un paquet de cigarettes. Et puis en fait, au final, je suis ressorti sans acheter le paquet de cigarettes. Ce soir-là, j'ai préféré ne pas fumer de la journée jusqu'au lendemain plutôt que d'acheter le paquet de cigarettes. C'est là que j'ai constaté que je ne pourrais plus acheter de paquet de cigarettes. Je m'étais complètement déconditionné de l'habitude. Ce jour-là, en fait, je n'ai pas craqué. Et cela faisait bien longtemps que cela ne m'était pas arrivé. Une pause dans ma conso. Et le désagrément de ne pas fumer, en fait, ce jour-là, j'étais un petit peu agacé. Mais plutôt que de me nuire et de me pousser à craquer, ça m'a boosté, ça m'a motivé à arrêter. En fait, quand on se frotte à sa dépendance comme ça, en douceur, ça donne envie d'arrêter. Je m'en voulais un petit peu d'être dépendant, même si ce n'est pas ma faute, le produit est fait pour. J'étais agacé. L'autre défi auquel j'ai dû me confronter, c'était comment suivre mes progrès de manière fiable sur la durée. On parle de plusieurs semaines, même mois. Je voulais savoir si ma consommation diminuait vraiment, si mes efforts payaient. Au début, je faisais ça de tête. Très vite, je me suis rendu compte que je devais noter ma conso journalière. Ça m'a aidé à prendre conscience de mon tabagisme. J'ai eu un choc. Je fumais beaucoup plus que ce que je pensais. Car faire la somme du nombre de cigarettes fumées par jour sur une semaine, un mois, personnellement, ça m'a fait peur. J'ai calculé, j'arrivais à des centaines de cigarettes. Donc voilà, on se dit on ne fume pas beaucoup et au final, tout ce qu'on ingurgite dans le corps, c'est incroyable. Mais la méthode de suivi, elle restait artisanale. Lire et analyser mes notes sur papier, ça devenait vite un casse-tête. Impossible de voir l'évolution globale d'un coup d'œil. Je passais toujours 5 à 10 minutes à chaque fois à relire et comprendre mes notes. Et puis, il y avait l'envie d'échanger sur l'arrêt du tabac. Mais je ne connaissais pas d'autres fumeurs ayant la même démarche que moi. Réduire progressivement pour arrêter. Si j'en parlais, en général, on m'en dissuadait. On me dissuadait d'arrêter. Malgré toutes les galères, organiser ma conso quotidienne sans acheter de paquet, suivre mes progrès, me sentir un peu seul dans ma démarche, je garde franchement un très bon souvenir de cette période parce que ma stratégie a fonctionné. Je m'étais écouté et ça avait fonctionné. Et malgré les obstacles que j'avais rencontrés, je sentais que la réduction progressive, ça me convenait vraiment. Et c'est seulement 1 an après avoir arrêté que je me suis dit si seulement j'avais eu un outil simple et efficace à l'époque, ça m'aurait tellement facilité la vie. Et c'est là que l'idée de Decrease est née. J'ai transformé mes galères en solutions concrètes, basées sur mon expérience réelle de fumeur en réduction. Pour la gestion quotidienne et pour enfin reprendre le contrôle et dire adieu au paquet, on a créé un service unique
Stop Stock. Avec Stop Stock, vous pouvez acheter chaque jour uniquement le nombre de cigarettes que vous avez prévu de fumer. Fini le paquet à portée de main, fini la tentation, fini les écarts. Juste ce qu'il vous faut au bon moment. Et à partir de là, réduire sa conso, ça devient tellement plus simple. Pour suivre vos progrès, nous avons conçu la fonctionnalité Programme, Progrès, Dépenses. En un coup d'œil, vous savez exactement où vous en êtes. Suivre la baisse de sa conso, ça devient facile. Vos économies et vos dépenses liées au tabac s'affichent en temps réel, ainsi que le nombre total de cigarettes consommées. C'est vos chiffres, votre réalité, pas une moyenne impersonnelle lue dans un reporting d'un organisme national de santé. Ces données, en fait, elles créent une prise de conscience puissante et deviennent une motivation infaillible. Quand vous voyez tout l'argent que vous dépensez, le nombre de cigarettes que vous fumez par jour, par semaine, par mois, vous convertissez ça en quantité de produits toxiques. Si vous êtes conscient que des méfaits du tabac, vous allez vouloir arrêter. Et parce que se sentir soutenu, ça change tout. Decrease permet d'échanger, de rencontrer d'autres fumeurs qui sont dans la même démarche avec le même objectif. Moi, personnellement, les fumeurs, bon, quand on est tous un petit peu dans la mouise, du coup, bon, quand on voit quelqu'un qui veut s'en sortir, souvent les personnes, en tout cas moi, voilà, moi j'aime bien encourager, mais il y en a d'autres, voilà, ils essayent de vous dire inconsciemment, reste avec nous. Donc là, vous rencontrez, grâce à Decrease, des fumeurs comme vous, qui font la même démarche que vous, vous pourrez changer des conseils, la motivation. En appliquant ces principes, suivi, maîtrise quotidienne de ma consommation, même si au début, en fait, c'était sur mon petit carnet, j'ai arrêté quand même en 4 mois, alors que je fumais en moyenne 15 cigarettes par jour. Je me rappelle, la réduction a été naturelle. Aucune pression. Je me rappelle de ne pas avoir souffert de manque. En 3 mois, j'avais réduit jusqu'à ne plus fumer qu'une seule cigarette le soir. Quand je disais que je ne fumais plus qu'une cigarette aux autres le soir, on me disait, mais pourquoi tu fumes encore? Cela faisait un moment que je me disais que j'allais la supprimer. Le déclic est arrivé en fait pour moi c'est un événement extérieur, le Covid. Aller chercher ma cigarette du soir à l'unité en pleine pandémie, avec le risque de tomber malade, ce n'était juste plus possible. Et retourner chez le buraliste pour acheter un paquet, impensable. J'avais tellement fait de chemin, pris conscience du coût réel du tabac, de cette dépendance et de son impact sur moi. Voilà, c'est comme ça que j'ai arrêté. Donc, en combinant la décision de ne plus jamais acheter de paquet à un suivi précis de mes progrès et cette prise de conscience profonde de l'impact sur ma santé, mon portefeuille, grâce aux chiffres. L'envie de réduire puis d'arrêter, c'est devenu instinctif, naturel. Plus je réduisais, plus j'avais envie de réduire. J'ai compris que la réduction m'avait psychologiquement préparé à arrêter. J'avais supprimé le tabac de ma vie petit à petit, sans même m'en rendre compte. Le dernier fil qui me reliait au tabac, je l'ai coupé pendant le Covid. Mon parcours, en fait, il montre qu'arrêter de fumer progressivement, c'est possible. Si on a la bonne méthode, si on contrôle sa consommation et qu'on suit ses progrès. Alors, si vous aussi, vous cherchez une méthode pour réduire votre consommation, pour vous préparer à l'arrêt total, je vous invite à découvrir Decrease. Vous y trouverez toutes les infos et vous pourrez découvrir le service. Nos services sont conçus pour vous accompagner partout, sur votre téléphone, votre ordinateur. Et parce que Decrease, c'est un service tout juste lancé, c'est le moment parfait pour nous rejoindre. C'est un projet né de mon expérience réelle, de mes galères de fumeur en réduction. Tout n'est pas encore figé. Vos retours, vos idées, vos besoins, ils comptent vraiment. En devenant l'un des premiers utilisateurs, vous avez un impact direct sur l'évolution du service. Et pour bien comprendre la méthode Stop Stock, voir toutes les fonctionnalités de Decrease en action grâce à des tutos et rejoindre notre communauté, le mieux c'est de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez surtout pas. Contactez-nous via le formulaire sur le site decrease.fr. On est là pour ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Decrease.